allez-vous mes ambassadeurs? Alors, vous savez, je vous ai fait une surprise. Hein. Là, je suis venue rencontrer une servante de Dieu, un pasteur. Est-ce qu'on dit un pasteur ou une pasteur? Ah, mes ambassadeurs, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une dame formidable. Alors, nous sommes donc ici du côté de Metz. Donc, le quartier s'appelle Wapi. Et c'est le centre délivrance des nations du pasteur Adam. Venez avec moi, accompagnez-moi, on va aller la rencontrer. Alors je me permets, hein, mes ambassadeurs, je suis dans une église, hein, je vous dis. Hein. On va frapper. Oui. Bonjour Oui, pasteur. bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, ça va. Bah, écoutez, on se permet de venir vous rendre visite. C'est gentil. Voilà, donc je voulais un peu parler de vous avec mes ambassadeurs. Ça va. Alors, bon, ben, de toutes les façons, vous savez que je suis Tata Mag, hein, ça vous le savez, je n'ai pas besoin de me présenter à chaque fois parce que vous me connaissez, mes ambassadeurs. Mais aujourd'hui, on va plutôt faire connaissance avec le pasteur Ada. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pasteur, dites-moi un peu comment vous êtes arrivé là en tant que femme. Je pense que c'est pas évident d'être pasteur. Moi, alors, c'est pasteur avec eux, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, dites-nous un petit peu, expliquez un peu à nos ambassadeurs. Oui. Et il faut dire que, comme vous l'avez dit, c'est pas évident du tout en tant que femme. Et j'étais musulmane, musulmane, toute la famille, père, mère, on n'a jamais imaginé que un chrétien pouvait sortir de notre rang. Et voilà que le Seigneur se révèle à moi. Et pas que quelqu'un m'a amené à l'église, mais le Seigneur même s'est révélé à moi et m'a emmené dans sa maison. Donc, avec cet appel, quelques années après, je comprends l'appel du Seigneur pour être appelé au ministère. Et donc, j'ai travaillé auprès d'un homme de Dieu qui m'a encadré et qui, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas parlé de mon appel. Je ne lui ai pas dit ce que le Seigneur me disait dans le secret. Mais lui-même a découvert mon appel. Et voilà qu'en 2005, je vais être consacré pasteur. Et donc, j'ai cette assurance en tant que femme d'être appelée à servir le Seigneur. Donc, voilà d'où vient mon assurance parce que le Seigneur me l'a confirmé. Moi, il y a quelque chose qui attire mon attention dans ce que vous venez de dire. Vous avez touché un point important, vous étiez musulmane. Oui. Comment vous avez fait pour rencontrer Jésus-Christ sur votre chemin? Amen, j'aime bien cette question. Je cherchais Dieu. Je me suis dit un jour que, voilà, toute ma famille est musulmane. Et s'il se trouve qu'ils se trompaient, s'il se trouve qu'ils étaient sur un chemin qui ne mène pas au salut. Et je cherchais Dieu dans mes secrets. Je priais, je croisais les bras. Chez nous, on ne croise pas les bras pour prier. Je croisais les bras sur ma peau de prière. Et je priais. Et après la prière, je parlais à Dieu. Je cherchais vraiment. Et il y a des circonstances qui vont rentrer en jeu parce que je vais me marier. Et mon mari va se convertir à l'islam. D'accord. Il va devenir musulman. Et il va faire la prière musulmane. D'accord. Et donc, je serai dans mon foyer. Et quelques temps après, je vois que mon mari ne prie plus. Et un jour, il va me dire, jamais vu, il a accepté d'être musulman parce qu'il voulait me marier. Et donc, comme il m'a marié, lui, il n'est plus musulman. Et c'était compliqué pour moi. Parce que je savais que l'islam, quand le mari n'est plus musulman, il était devenu catholique. D'accord. Et si je perdais la vie, eh bien, les musulmans ne m'enterreront pas. C'est ce qu'on me disait. Je serais considéré pas comme une musulmane, c'est-à-dire je partais en enfer. J'ai dit, là, et j'ai commencé encore à chercher Dieu. Parce que non pas pour mon foyer, mais pour mon salut. Pour vous-même. Pour moi-même, pour que je sois sauvé. C'est Parce important que ça quand même. ça, c'est très important. Parce que le musulman, on ne lui parle pas de Dieu. Dieu, il connaît. Le musulman naît en connaissant déjà l'existence de Dieu. D'accord. Mais le véritable chemin, c'est ça qu'il faut chercher. Et donc, je vais commencer à prier, à commencer à crier à Dieu et à savoir quel est le chemin pour moi. Et un jour, Dieu va me parler, le Seigneur va me parler.
Je suis là, il me dit, va acheter une Bible. D'accord. J'étais au travail, j'entends la voix, elle est tellement forte. Personne ne l'entend, mais moi je l'entends. Et je ne tenais plus en place. Va acheter une Bible, mais je suis musulman. Où est-ce qu'on vend les Bibles? Et j'ai un collègue que je sais qu'il est chrétien. Et je vais vers lui dans son bureau. J'étais toute tremblante. Et je lui dis, j'ai besoin d'une Bible. Il m'a regardé, ce qu'il faisait, il a laissé. Parce qu'il me disait plus tard qu'il avait compris qu'il y a quelque chose qui se passait en moi. Il laisse son travail, il m'accompagne. Et j'achète la Bible, je rentre chez moi et je commence à lire. Je feuillette, je vois Abraham engendré, tel engendré, je vois les engendrements, je dis, mais je ne comprends rien. La généalogie. La généalogie, je ne comprends rien, mais quel est ce livre? Alors la voix va encore revenir. Elle va tonner en moi, tellement fort. Maintenant que tu lis, tu ne comprends pas, va vers ceux qui vont t'expliquer, va à l'église. Et là, je me lève et je cherche. Le Seigneur permet qu'une amie qui était musulmane, qui est devenue chrétienne, arrive dans mon bureau. Et dès que je l'ai vue, je me suis jeté sur elle. D'accord. J'ai dit, je vais aller à l'église. Elle me dit, comment ça? Tout le monde connaît ma famille, tellement ancrée dans C'est l'islam. de quel pays, de quelle origine? Et je suis ivoirienne. D'accord. Et donc, elle me dit, tu veux aller à l'église maintenant? Je dis oui, tout de suite. Alors, elle m'emmène à l'église. Et donc, il y a le pasteur qui prie pour moi. Et à l'instant, j'ai senti que ma vie n'était plus la même. Sa vie n'était plus la même, mes ambassadeurs, parce que réellement, quand on fait une rencontre avec le Créateur, notre vie, franchement, n'est plus jamais la même. Ça, c'est une réalité. Pasteur Ada, les défis sont grands. Parlez-nous de vos défis aujourd'hui. Ça me fait sourire parce que, effectivement, les défis que je rencontre sont très énormes. En tant que femme pasteur, vous savez, souvent, il y a des fidèles qui viennent. Quand j'écrivais pasteur, je ne mettais pas eux. Donc, souvent, il y en a qui pensent que c'est un homme. Quand ils arrivent et qu'ils découvrent une femme, ils ne reviennent plus. Parce que c'est une femme. Et comme on le dit, la femme n'est pas appelée, d'après ce passage de l'apôtre Paul, la femme n'a pas droit à la parole. Mais c'est un passage qui a été sorti de son contexte et on applique cela, on empêche les femmes de proclamer l'évangile, on empêche les femmes de servir ce Dieu-là qui lui ne regarde pas au sexe parce que nous sommes d'abord esprit avant d'avoir ce corps-là. Donc il regarde à l'esprit que nous sommes pour véhiculer son message. Et donc ça, ce défi déjà, il est là. Oui. Il y a toute une famille entière qui est venue un jour. Ils aimaient bien, ils étaient heureux là. Et après, la femme m'a appelé et me dit, mon mari ne veut pas que je vienne parce que c'est une femme qui est pasteur. Moi, mon défi à relever est tellement énorme parce que non seulement je suis une femme, mais je suis une femme divorcée. Je suis une femme divorcée. Et ça, l'Église ne pardonne pas. Ce n'est même pas le monde, mais c'est les chrétiens qui ne pardonnent pas. Et voilà, les défis à relever sont énormes, mais malgré cela, le Seigneur, il est avec moi. Et quand nous regardons l'œuvre, l'œuvre avance. Et je lui rends toute la gloire. Ouais. On peut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie. Je pense que quand Dieu appelle quelqu'un, il équipe aussi, je crois, la personne pour pouvoir endosser tout ce qu'il a comme chose à faire. Enfin, vous pouvez le dire mieux que moi. Alors moi, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est, en tant que femme, comment faites-vous pour vous affirmer, par exemple, devant les fidèles qui sont des hommes? Vous allez sûrement rencontrer des personnes qui sont d'une certaine position sociale. Vous êtes une femme. Comment faites-vous dans ces cas-là? Et je dirais que ce n'est pas moi qui fais. C'est l'Esprit qui est en moi qui fait. Et personne ne peut faire l'œuvre du Seigneur sans lui. Il dit, quand il appelle, il équipe. Et de moi-même, Ada, je ne pourrais rien faire. De moi-même, Ada, quand je regarde cette assemblée, je dis, mais je fais quoi là? Mais quand l'Esprit se révèle, alors l'instrument que je suis, cet instrument inutile, qui ne connaît rien, qui n'a rien en lui, mais qui est équipé par l'Esprit, c'est lui qui fait. Quand il appelle, il pourvoit. Mes ambassadeurs, alors, je ne sais pas si vous comprenez la portée
des mots du pasteur qui sont très très profonds. Vous prendrez le temps de réécouter et même de partager aussi à vos amis parce qu'il y a là vraiment un message qui est vraiment profond. Ma question, pasteur, comment vous faites pour concilier votre vie de femme, de mère et l'appel? Amen. Comment faites-vous? Je rends vraiment gloire au Seigneur parce qu'il m'a fait une grâce. Il m'a fait une grâce tellement extraordinaire, tellement merveilleuse. Et tous mes enfants servent le Seigneur avec moi. C'est des adultes aujourd'hui, ce n'est plus des petits-enfants. J'ai commencé à servir le Seigneur avec mes enfants. C'était tout petit. Et chacun a un appel. J'ai un fils qui chante. C'est un appel de Dieu. On n'a pas assez de temps pour rendre le témoignage. Comment Dieu l'a appelé. C'est tellement extraordinaire. J'ai un autre fils qui est pianiste. C'est vrai qu'il n'est pas encore avec nous. J'ai ma fille aînée elle est vraiment prophétesse. Le Seigneur l'utilise grandement. J'ai ma deuxième fille également qui est prophétesse. Ils sont tous avec moi dans l'œuvre. Nous servons le Seigneur au point où mes petits-enfants servent le Seigneur. Amen. Et donc, c'est une famille de sacrificateurs, je pourrais dire ça ici. Et donc, nous sommes tout le temps ensemble à l'église. Et j'arrive quand même à avoir du temps, à dégager du temps pour pouvoir être avec ma famille, être avec mes petits-enfants et tout. Je bénis le Seigneur. C'est une grâce. Alors, pasteur, moi, je suis de base styliste. Et je fais vraiment cette quête des femmes qui ont des choses à dire, des femmes qui ont un impact autour d'elles, des femmes qui ont un message aussi à véhiculer. C'est pour cela que je suis venue vers vous. Je suis venue vers vous parce que j'ai assisté à un de vos cultes, et à un seul culte, et j'ai été impactée. Aujourd'hui, je voulais vous offrir quelque chose. Wow. Voilà. En tant que styliste, j'aimerais vraiment pouvoir porter un de mes vêtements. Ça me fait énormément plaisir. Moi aussi, est-ce qu'elle aime faire? Donc, là là. voilà, Wow. on vous a ramené quelque chose pour vous. Wow. Donc, ouh là là. je vous laisse regarder. Ça, c'est plus pour la tête, on verra tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc, vous avez un kimono par-dessus et la robe en dessous. Je ne sais pas si ça vous ira, on essaiera. Et puis, une fois, si ça va, c'est pas assez, du coup, on fera les retouches. D'accord? Wow. Qu'est-ce que c'est beau? Pasteur, alors, comment vous sentez-vous après ce moment de relooking? Franchement, je suis tellement surprise que c'est tellement beau. C'est tellement magnifique. En tout cas, soyez bénis. Ah oui, alors l'idée c'était vraiment de faire ressortir d'abord parce que vous avez un très beau teint. Vous êtes une femme magnifique. Merci. Voilà. Et le bleu, c'est la couleur du pouvoir. Vous êtes une femme de pouvoir. Parce que le Seigneur vous a revêtu de ce pouvoir. Même si vous avez dit tout à l'heure que vous étiez une femme, un serviteur inutile, selon ce que la parole de Dieu dit. Mais le Seigneur vous a revêtu. Et l'idée de vous voir vêtu comme ça, c'est vraiment pour faire ressortir ce que vous êtes. Parce que vous dirigez des équipes, vous dirigez des hommes et des femmes qui croient en votre message. Vous travaillez au milieu de personnes qui ont des difficultés, vous êtes un espoir pour eux. Dans un pays comme ici où c'est difficile. Aujourd'hui, quels sont vos projets par rapport à votre lieu de prière? Et par rapport à mon lieu de prière, je dirais même par rapport à ma vision. Oui. Parce que je suis une femme qui a beaucoup souffert avec ses enfants, qui s'est beaucoup battue pour éduquer ses enfants. Et je connais ce que c'est qu'être une mère seule. Et donc le Seigneur a toujours mis sur mon cœur de pouvoir aider les femmes délaissées, des femmes isolées avec leurs enfants, des femmes qui ne sont plus dans leur foyer, qui ne sont pas comprises, de pouvoir les aider, les épauler et leur donner de l'espoir. Ça, c'est mon projet, ça, c'est ma vision. Et ça, c'est quelque chose qui est fort dans mon cœur. Alors, c'est très compliqué, mes ambassadeurs, parce que
vous qui traversez avec moi tous les endroits où je vais, vous savez très bien que ça fait vraiment partie de notre mission de vie, de notre bataille, de notre combat. Donc les femmes, les mamans isolées, d'ailleurs, nous avons été dernièrement avec une de nos ambassadrices apporter un peu de sourire à des mamans isolées ici sur Metz. Ça nous a fait beaucoup de bien, je pense à elles aussi. Alors, qu'est-ce que, du coup, comment vous organisez par rapport à cette vision? Est-ce que vous avez déjà commencé des choses? Ben, là, je n'ai pas encore commencé. Je suis en prière pour que le Seigneur me donne les moyens, qu'il me dirige, qu'il m'oriente. Parce que j'étais en Afrique, au fait. C'était là-bas que j'avais déjà commencé avec ces femmes. Et ici, je n'ai pas encore mis ce projet en place. Et donc, je suis en prière pour que le Seigneur m'oriente. J'ai besoin des directives du Seigneur pour pouvoir le faire. Ah oui, ok, d'accord. Donc nous, du coup, en conclusion, on voudrait vous demander, est-ce que vous avez un mot à dire aux mamans, aux femmes? Parce que je fais toujours, peut-être, quand on parle de femmes, on parle de maman. C'est vrai que c'est la même chose, mais nous, on sait qu'il y a la femme et il y a la maman. Deux choses distinctes. On aimerait vraiment que les femmes comprennent qu'elles peuvent être mamans, mais qu'elles n'oublient pas d'être des femmes. Ah, qu'est-ce que vous dites à ce genre? Et qu'est-ce que vous dites aussi aux jeunes? Un mot aussi pour les jeunes, s'il vous plaît, pasteur. Et les jeunes, quand on regarde dans l'assemblée que je dirige, le Seigneur m'a fait la grâce de diriger, il y a beaucoup de jeunes. Il y a énormément de jeunes parce que nous savons tous que l'avenir, c'est la jeunesse. Et dans une assemblée, il faut s'orienter vraiment vers les jeunes, aider les jeunes à trouver de la place dans l'église. Et quand les jeunes trouvent de la place, ces mêmes jeunes peuvent emmener d'autres jeunes. Il y a beaucoup, la jeunesse aujourd'hui, c'est tellement difficile. Le monde est en train d'aller dans un sens qui n'est pas la gloire de Dieu. Et c'est notre devoir, c'est notre bataille de pouvoir ramener cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui est un peu perdue, qui est totalement déracinée, de les amener à la base. Parce que la base, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce travail que nous faisons. Et donc, comme vous avez constaté, la place est vraiment donnée à la jeunesse pour pouvoir faire avancer, faire parler les dons qui sont en eux, parce qu'ils sont vraiment équipés. Et quand les autres jeunes voient cela, ils sont attirés à venir vers le Seigneur. Et je dirais aussi aux femmes, aux mamans, et aux femmes qui ont la grâce d'être dans leur foyer, d'avoir une vie conjugale stable. Je veux dire que ce n'est pas par les efforts, ce n'est pas par la beauté, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est la pure grâce du Seigneur. Alors qu'une femme qui est dans son foyer, qui voit qu'elle a une vie stable sur le plan conjugal, qu'elle ne jette pas la pierre aux mamans célibataires. Parce que parmi ces mamans célibataires, il y en a qui ont tout perdu en voulant garder leur foyer. Il y a des femmes qui ont perdu leur vie en voulant sauvegarder leur foyer. Parce qu'une maman qui est dans un foyer, quand elle a des enfants, elle ne souhaiterait pas aller vivre dans un autre foyer. Elle veut maintenir, élever ses enfants dans ce cocon familial. Et quand on a un mari qui est violent, un pervers narcissique, et encore bien d'autres choses, et que la femme n'arrive pas à s'épanouir, malgré tout, elle reste, elle subit. Et quand elle se retrouve seule, qu'on comprenne que ce n'est pas des femmes qu'on doit encore mettre à genoux, mais que c'est des femmes qu'on doit aider. Ce sont des braves femmes. Parce qu'une femme seule, élever son enfant, lui donner une éducation, vraiment, elles sont à saluer. Donc je dirais aux femmes qui sont dans une stabilité conjugale, de toujours bénir le Seigneur, de rendre gloire au Seigneur. Et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, je leur dis que notre Dieu est le premier époux. Il est l'époux. Et j'éduquais mes enfants, je disais au Seigneur, eh bien, tu es mon époux. Et donc tu es le père de mes enfants. Et si tu es le père, l'éducation de mes enfants ne sera pas ratée. Parce que tu es le père par excellence. Et j'ai dit aux femmes, tournons-nous vers le Seigneur. Il n'y a que lui. Il nous dit qu'il est l'époux. Et un époux qui comble parfaitement. Vraiment que le Seigneur bénisse toutes les femmes, toutes les mamans. Et que la jeunesse, je prie que la jeunesse de cœur soit ouverte et que l'évangile puisse entrer. Voilà ce que je peux dire.
l'endroit des femmes et de la jeunesse. Alors, nous allons voir un petit peu votre église. D'accord. Quelques minutes, comme ça, vous nous montrez un peu cette jolie, ce joli lieu de prière, j'ai envie de dire. Amen. Les ambassadeurs, on va visiter un peu l'église du pasteur Laga. Comme ça, vous allez voir un petit peu le travail qui est fait. L'œuvre du Seigneur. Donc, voilà le lieu de prière, si vous voulez bien nous le présenter. Oui, là c'est l'hôtel où pasteurs, modérateurs se tiennent pour conduire le peuple de Dieu. Et de l'autre côté où se trouvent les micros, évidemment c'est le groupe musical, les instrumentalistes. Et voilà pour nous conduire dans l'adoration et dans la louange. Et là c'est la place des pasteurs. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux en tant que pasteur. Je suis présentement la seule. J'ai 2 hommes de Dieu également. C'est vrai, nous sommes 3. D'accord. Et j'ai mis plus de fauteuils parce que la jeunesse va remonter par là. Oui. La jeunesse des pasteurs vont sortir, Oui. des évangélistes vont sortir. Oui. Et voici des chaises. Derrière, ça c'est l'assemblée. Le peuple de Dieu qui se rassemble tous les dimanches ici pour célébrer notre Dieu. Et nos cultes commencent de 10h à 12h30. Et nous avons aussi culte les vendredis, 19h30 à 20h30. D'accord. L'adresse de l'église est 3 rue Théard de Chardin, à Metz. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Mes ambassadeurs, donc du coup, je vous remercie parce que vous prenez votre temps d'abord pour nous regarder. Vous prenez votre temps pour écouter. Ce que je vous demande là, c'est de partager. Vous avez entendu les mots, le message. C'est pas comme d'habitude. Hein. C'est vraiment pas comme d'habitude. Là, c'est spécial. On est d'accord. Je vous souhaite une très très belle journée. Partagez. Il paraît qu'il faut aussi liker. Hein. D'ailleurs, mettez des commentaires parce que j'en vois pas beaucoup. À la prochaine.